Concernant les décisions du Conseil national de sécurité, donc il a annoncé vendredi 24 avril sa stratégie de déconfinement et vous l'avez tous bien indiqué, cette stratégie, elle génère un certain nombre de questions dans le secteur du tourisme. Il est essentiel de clarifier les grandes lignes qui sont décidées et dans ce cadre, plusieurs actions sont mises en place. Premièrement, ainsi que nous avons déjà pu le mettre en œuvre durant la période de confinement, nous collectons et nous relayons systématiquement les questions du secteur du tourisme afin que celles-ci puissent trouver réponse dans les facs du fédéral qui sont publiées très régulièrement. Et donc ces facs sont le seul et unique guide d'interprétation possible des mesures de confinement comme maintenant celle de déconfinement. Alors, en ce qui concerne la communication aux acteurs et aux opérateurs touristiques, il est essentiel que seules des informations validées et certaines leur soient transmises. À chaque mise à jour des facs, je m'assure de leur transmission à l'ensemble des associations professionnelles et ces réponses sont également publiées sur la page dédiée à la gestion de la crise sur le site internet du CGT. Troisièmement, dans ce cadre et à cette heure, je puis répondre donc à vos questions sur les mesures de déconfinement qui ont été décidées par le fédéral. Donc, le CNS ne s'est prononcé, comme vous le savez, que sur les activités qui pouvaient être réouvertes ce 4 mai. Donc, dans le secteur du tourisme, aucune activité n'a pu être ouverte ce lundi. Il y a effectivement eu des questions concernant la pratique du kayak et donc seul le fait de pratiquer celui-ci avec son propre matériel est autorisé. Donc, c'est une activité sportive et donc, pour rappel, il n'y a pas de location possible. 4. Je suis en contact permanent avec les opérateurs touristiques pour les prochaines phases de déconfinement. Phase à partir du 18 mai qu'il faut indiquer bien sûr encore au conditionnel comme vous le savez. Et donc à ce titre, j'ai attiré l'attention du Conseil national de sécurité sur les spécificités du secteur du tourisme, sur la diversité du secteur, de ces sites touristiques comme de ces attractions touristiques. Ainsi, par exemple, si, comme cela a été annoncé, il se confirme que les musées peuvent réouvrir à partir du 18 mai, qu'en sera-t-il des demeures historiques? Qu'en sera-t-il des abbayes, voire des parcs animaliers de type Paradisa, où les espaces sont importants? Donc, c'est des questions que j'ai relayées. Alors, le secteur a élaboré un cadre, donc des procédures permettant un accueil des touristes en respectant les différentes mesures. Donc d'abord les mesures de distanciation sociale, les mesures de contingentement, ainsi que toutes les mesures sanitaires qui seront indispensables. Ce cadre a été transmis également au Conseil national de sécurité et si ce cadre est validé, un kit de communication sera élaboré et sera accessible à l'ensemble des opérateurs touristiques. Celui-ci aura donc pour objectif double d'informer l'opérateur sur les mesures qu'il doit mettre en place, mais également d'informer et rassurer les touristes. Ainsi que vous le mentionnez, ces mesures devront faire l'objet d'une analyse par chacun des opérateurs touristiques en fonction de ses moyens logistiques, de la configuration de son infrastructure et de ses moyens économiques. 5. En ce qui concerne les hébergements, il y avait une question plus détaillée dans la question écrite de M. Devin, donc les hébergements qui sont également des gîtes et des campings et leur possible réouverture, la question a également été posée au CNS. Comme vous le savez, le Conseil avance semaine par semaine en fonction de l'évolution de l'épidémie et ne s'est pas encore positionné sur cette réouverture, mais la question doit être mise en lien avec celle des secondes résidences, puisque dans la stratégie de déconfinement qui nous a été exposée, il est envisagé aussi un retour possible aux secondes résidences, d'où cette question que nous avons également transmise.
Si vous m'interrogez sur la reprise, oui, ça c'était Madame Mathieu, donc des visites scolaires, donc ça c'est effectivement une compétence qui relève de la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc, donc c'est une question qui n'est pas encore tranchée pour les prochaines semaines, mais c'est un aspect important qu'il ne faut pas négliger aussi, qui a un poids important dans l'organisation du tourisme wallon. Alors, en ce qui concerne les visites guidées, les possibilités d'organisation ou non devront être définies en fonction des conditions sanitaires, de la condition des différents sites, des moyens logistiques et économiques de chaque opérateur. 8. Une attention toute particulière sera portée au personnel des maisons du tourisme et des organisations touristiques qui sont effectivement aussi en contact avec le public et donc je souscris bien évidemment à la recommandation du CNS de porter le masque. En ce qui concerne maintenant, deuxième volet de réponse, le plan de relance. Donc, ainsi que j'ai déjà pu vous en informer dans un premier temps, donc un groupe de relance pour le tourisme travaille sur deux axes principaux. Donc, tout d'abord, une campagne de promotion et des mesures de stimulation pour les opérateurs touristiques. Alors, nous élaborons actuellement différentes actions pour soutenir et stimuler le secteur. Les aides envisagées sont structurées pour la phase de relance qui va être abordée et donc sont en construction. Alors, les mécanismes d'aide existants visaient, eux, notamment via le Fonds d'aide économique, à apporter une réponse immédiate à la situation de crise. Et donc, dès que possible, je reviendrai vers vous avec des réponses très concrètes. Différentes initiatives sont également prises par les organismes touristiques pour stimuler le tourisme de leur territoire. Celles-ci sont importantes. Madame Cremasco a cité celle de WAPI, qui est effectivement une initiative très intéressante. Et donc les représentants des maisons du tourisme ont été chargés de faire un benchmark sur les différentes possibilités de bons à valoir promotionnels et ces différents exemples seront analysés pour voir l'intérêt ou non d'étendre cette proposition à l'ensemble de la Wallonie. 3. En ce qui concerne la campagne de promotion, donc ce travail est en cours avec WBT donc, et le CGT et une entreprise de communication spécialement engagée. Donc cette campagne sera principalement centrée sur la Belgique. Une attention particulière sera également portée sur le public flamand. La campagne de communication est en cours de construction et je serai en mesure de vous présenter les premières actions et les premiers visuels à la fin du mois de mai. Par vidéoconférence, j'ai rencontré hier mes homologues flamands et bruxellois qui sont également dans une démarche similaire et nous avons échangé nos différents projets et donc des contacts futurs sont évidemment prévus, ainsi que bien évidemment avec la communauté germanophone. Pour l'instant, aucune décision concrète pour le tourisme n'a été prise au niveau européen et ce, au vu de la situation sanitaire qui est différente dans chacun des pays et encore les grandes incertitudes sur l'évolution de la situation. On a encore pu s'en rendre compte avec les déclarations notamment du président Macron aujourd'hui. De plus, nombre de décisions ne concernent pas spécifiquement le tourisme mais impliquent l'ensemble des compétences. Alors pour l'instant, je concentre mon énergie sur le tourisme wallon et ses opérateurs, tant dans l'accompagnement de la période de déconfinement que pour les actions de relance que nous allons mettre en place. Alors en conclusion, je vous dirais, monsieur et mesdames les députés, que ce virus ne nous a pas encore livré tous ses secrets, comme on nous le rappelle tous les jours, comme le nous rappellent les experts, et donc les incertitudes sont encore très grandes. Comme dans tous les secteurs, les acteurs touristiques, les opérateurs touristiques vont devoir s'adapter et je les soutiendrai bien évidemment dans cette adaptation. Je dirais aussi, comme j'ai déjà pu vous le dire, que cette crise doit être une opportunité et un tremplin vers un tourisme wallon attractif et durable.